ils sont en train de gagner la bataille de la communication. Est-ce que la télévision publique marocaine publie autant de reportages, d'enquêtes, de sujets, de vidéos ou de commentaires algérophobes, comme le fait la télévision algérienne contre le Maroc, et pas uniquement ses autorités, contre toutes ses institutions. Parce que critiquer le roi du Maroc, le roi du Maroc, il est malade, il est corrompu, etc., c'est débattable. Mais critiquer tout ce qu'il y a au Maroc. Non, les stades sont pas bons. S'il y a la pluie, c'est à cause du Mkhzen. Si les stades ne sont pas bons, c'est à cause du Mkhzen. Si la misère, c'est à cause, tout est à cause du Mkhzen. On a fait de lui le plus grand diable de tous les diables de l'histoire. C'est du n'importe quoi. C'est ce coup de gueule émane d'un Algérien sincère qui lutte pour la fraternité entre les deux pays, qui est lucide et qui n'a aucune compromission à l'égard du régime marocain. Le Maroc, il est critiquable. Le Maroc n'est pas à l'abri de la critique. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas le mal absolu. C'est pas le mal incarné. C'est pas le diable. C'est pas ça se passe pas comme ça. Ah, mais le Maroc a de shaitan. Mais il y a une différence entre la critique légitime contre le Maroc, entre les sujets de rivalité que nous avons avec le Maroc qu'il faut aborder, qu'il faut solutionner, et entre cette politique maladive, anti-marocaine, qui devient du racisme. La marocophobie, comme l'algérophobie en France est du racisme, la marocophobie en Algérie est du racisme. Et cette marocophobie, elle est au sein des élites algériennes. Alors, je vois les Algériens au Maroc. Comme ça, il faut voir les réseaux sociaux ont ridiculisé, ont humilié le régime Tebboune, au point où, sur certains plateaux de télévision, notamment télévision sportive, télévision populaire en Algérie, des animateurs et des marionnettes, c'est même pas des journalistes, moi je les appelle des marionnettes, ont été instruits par les lobbies proches du pouvoir algérien de menacer les Algériens qui partent au Maroc et de les dire et de leur demander de les instruire de ne plus publier des contenus qui glorifient le Maroc et qui disent du bien du Maroc ou qui ne tarissent pas d'éloges sur le Maroc, parce que vous risquez en rentrant en Algérie subir de l'harcèlement, des questionnements et des arrestations. Ça a été dit sur des plateaux de télévision, ça a été dit indirectement, où certains animateurs de pacotille, ou certains marionnettes du régime Tebboune font la morale, commencent à faire la morale aux supporters algériens. Quand ils partent au Maroc, on leur dit vous n'avez pas le droit de dire du bien du Maroc et de ne pas dire du bien de l'Algérie. Et c'est le Maroc qui organise la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, les Marocains jouent en Algérie, accueillons-les comme les Marocains ont bien accueilli les Algériens, et laissez les Marocains admirer le développement de l'Algérie, son état d'avancement, et son évolution positive, et son progrès économique, technologique, et son progrès politique, etc. Je suis sûr que les Marocains et les Marocains, le jour où l'Algérie va organiser un grand événement international, et qu'elle l'organisera bien, et qu'elle montrera ses meilleurs atouts, je suis sûr que les Marocains et les Marocains ne manqueront pas l'occasion de saluer les progrès de l'Algérie et d'encourager l'Algérie. Il n'y a pas de haine entre les deux peuples. Il n'y a pas de haine. Les peuples sont conscients des liens de fraternité et des atouts et de l'héritage géographique, historique, religieux, spirituel et historique que nous partageons ensemble. Et les deux peuples, ils en ont marre de ce conflit qui est un conflit absurde, préfabriqué par des élites illégitimes, téléguidées par des puissances étrangères, des élites assoiffées de leur pouvoir, qui veulent asseoir le plus longtemps possible un pouvoir autoritaire, dictatorial au détriment de leur population, et ça les arrange d'avoir un ennemi extérieur.